Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le samedi 20 juillet 2024 et il est 16h03. Alors aujourd'hui, c'est l'entretien de la colère numéro 11 et je l'ai intitulé Avez-vous enfin compris? Rien n'y a fait, ni la condamnation de la Cour de justice européenne, ni les interventions virulentes et les propositions de certains députés européens visant à empêcher le dépôt de sa candidature, ni les innombrables casseroles qu'elle tire derrière elle depuis son passage au ministère de la Défense d'Allemagne, ni ses manquements à toutes les règles aussi bien déontologiques, administratives, éthiques, quant à la conduite des affaires européennes, en outrepassant allègrement ses prérogatives attribuées à sa fonction. Rien de rien. Elle a tout fait, tout ignoré, tout méprisé. Elle a méprisé allègrement tout ce qui pouvait l'entraver dans ses turpitudes et ses désirs inavouables de pouvoir et de profit personnel. Mais elle n'a jamais, au grand jamais, dévié d'un seul pas de la direction que l'oligarchie mondiale lui avait fixée. Continuer à mettre en place les moyens d'asservissement des peuples d'Europe et lutter par tous les moyens contre ceux qui auraient quelque velléité de révolte. Continuer à aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie et empêcher toute tentative de paix. Œuvrer pour la mise en place des structures conduisant à la création d'un État européen avec une armée européenne qui prendra possession de l'arme nucléaire détenue par la France, ainsi que de son siège à l'ONU, officialisant ainsi la disparition de la France en tant que puissance mondiale et en tant que nation souveraine. La réélection de Ursula von der Leyen à la présidence de l'Union européenne est la preuve éclatante de l'énorme foutage de gueule auquel nous assistons au sein des pays de l'Union. Nous avons les peuples européens qui sont pour la majorité d'entre eux opposés à la guerre contre la Russie, sauf quelques pays baltes qui gardent des ressentiments vifs de la période pendant laquelle l'URSS s'évitait encore. Hormis ces peuples qui haïssent les Russes, les autres ne sont pas prêts à sacrifier leur jeunesse pour une guerre imbécile qui n'a qu'un seul but, affaiblir durablement la Russie et l'Europe pour le plus grand bénéfice de l'Empire américain. Or, que se passe-t-il? L'oligarchie mondialiste, majoritairement anglo-saxonne, qui a pris le contrôle de tous les organes de décision du monde occidental, est en train de suivre son plan diabolique d'asservissement des peuples et elle est en passe de le réussir. Ce plan ne date pas d'hier. Et à ce sujet, je vous invite à écouter le docteur David Martin, dont le lien de la vidéo vous apparaît maintenant. Il vous explique la genèse de ce plan machiavélique et vous permettra de comprendre la puissance des forces qui se sont liées pour nous asservir. Nous sommes donc en présence de structures, de sociétés, d'organisations mafieuses qui ont l'apparence de la légalité et qui, sous couvert de la lutte pour le bien-être, la santé, la pauvreté, la famine, œuvrent en catimini à mettre le plan en action. Vous pouvez voter, prendre la parole devant le Parlement européen ou les parlements nationaux, faire des vidéos
sur Internet, sur les sites indépendants, appelés complotistes. Cela vous donne la satisfaction d'accomplir une chose qui est bonne, de lutter pour une cause qui vous semble juste. Vous avez raison, mais les jeux sont faits d'avance, et vous ne changerez rien au résultat final. Nous venons d'en avoir la preuve. En effet, avec la réélection de Ursula, vous avez déjà un bon exemple de la magouille et de la corruption des personnels de l'Union, et particulièrement des députés européens, mais en France, vous avez aussi le même scénario. Ainsi, le Rassemblement national obtient 37,4% des voix et 142 sièges. Le nouveau Front populaire obtient 26,8% des voix et 177 sièges. Et la Macronie, qui obtient seulement 22,3% des voix, obtient 148 sièges. N'est-ce pas merveilleux tout ça? Nous avons assisté au retour des magouilles des membres du Parlement, ce que De Gaulle appelait la tambouille des partis, et pour laquelle il avait un puissant mépris, ayant compris que ces hommes de parti ne pensaient aucunement à l'intérêt général, mais étaient tout entiers occupés à défendre leurs propres intérêts et accessoirement ceux de leur parti. Il savait que ces gens étaient toxiques pour notre pays, et nous venons encore de le voir. Alliance contre nature, qu'il faut bien appeler magouille, car comment appeler autrement des accords entre partis qui se déchiraient et s'insultaient quelques heures avant? Nous avons vu Cécile Aubry apostropher violemment Ursula dans le Parlement, puis l'embrasser avec un grand sourire après sa réélection. Quel cirque! Quel mépris de ses électeurs! Quelle violence dans cette attitude, démontrant si besoin était le peu d'importance attachée au système démocratique. Le nouveau Front populaire a recommencé son cirque de barrage contre l'extrême droite, sachant pertinemment qu'elle n'a d'extrême droite que le nom, et que depuis plusieurs années, elle est rentrée dans le rang et peut, simplement s'appeler parti de droite, mais pas d'extrême droite. Il savait également pertinemment qu'il permettait ainsi à Macron de sauver sa tête. C'est une trahison, une vilainie, une forfaiture. En faisant semblant de lutter contre l'extrême droite, ou appelé comme ça, il a fait le jeu de la Macronie, encore plus nocive, plus perverse, plus destructrice, qui conduit la France à la ruine et à la destruction. Le résultat est la négation du vote des Français, c'est-à-dire un doigt d'honneur au peuple de France, ce qui devra se payer un jour, qu'ils en soient convaincus. Vous le paierez et vous le regretterez. Un tel mépris du peuple ne peut rester sans effet. Et que dire de ceux qui ont suivi sans réfléchir ces consignes hors nature, qui ont voté pour ceux qui les ont massacrés dans les manifestations, qui ont mis un bulletin en faveur de ceux qui vont demain les mettre en concurrence avec des pays à bas coût, les contraignant à mettre la clé sous la porte, qui ont voté pour ceux qui vont les envoyer, eux ou leurs enfants, se faire massacrer dans une guerre dans laquelle nous n'avons rien à gagner et qui ne nous concerne pas, qui ont voté pour ceux qui ont mis en place un système de tarification de l'électricité tellement idiot qu'il nous assujettit à payer notre électricité au tarif le plus cher d'Europe, alors que nous produisons une électricité la moins chère. Les bras m'en tombent. Comment peut-on être aussi bête?
Plus de 20 millions de citoyens ont voté pour le Rassemblement national, et ils ont Yael Braun-Pinet et Léo Perchoir. N'est-ce pas se foutre du peuple? Comment ne pas réagir? Que vous n'avez plus aucun organisme d'État en état de fonctionner honnêtement, quand vous assistez impuissant à la destruction de tout ce que vos pères, vos grands-pères ont construit dans la souffrance, parfois au sacrifice de leur vie, quand les moyens d'expression sont censurés, quand seule la propagande la plus grossière a droit de citer sur les antennes officielles, quand la moindre tentative de manifestation est réprimée dans la violence, sans discernement ni mesure, enfin quand vous aurez vos économies confisquées ou bloquées, pour combler une dette abyssale créée volontairement par des dirigeants malfaisants, corrompus, mafieux et incompétents. Alors, que vous reste-t-il à faire? Quand vous serez contraint, soit vous, soit votre enfant, de partir sur un territoire étranger pour combattre un peuple qui ne nous a pas attaqués et qui s'est sacrifié en 1944 pour arrêter l'ennemi nazi, alors que ferez-vous? Quand l'OMS décidera qu'il y a une nouvelle pandémie et obligera les populations européennes à subir une injection encore expérimentale, car le traité sur les pandémies aura bien sûr été adopté. Alors que ferez-vous? Quand vous devrez présenter un pass pour vous déplacer, pour prendre de l'essence pour votre voiture, pour voyager, et vous voir empêché parce que vous n'avez pas souscrit aux normes édictées par un pouvoir sans plus de limite, alors que ferez-vous? Il sera alors trop tard. Vous n'aurez plus de possibilité d'action. Tout sera verrouillé. Il faut agir maintenant et vous mobiliser en masse. Seule une très grande grève générale des forces vives de la nation peut nous sortir de l'impasse et nous empêcher de nous détruire. C'est la survie de la France qui est en jeu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.